Coucou tout le monde, nous revoici pour un quatrième tuto Kiss. Cette fois-ci, c'est pas la réalisation d'un Kiss que nous allons faire ensemble, c'est la réalisation de la petite pochette dans laquelle je glisse les Kiss quand je les envoie maintenant. Donc pour faire cette petite pochette, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, de papier machine tout simplement, donc en la pliant bien en deux pour avoir les deux côtés de votre pochette. Et j'ai utilisé ce Grandi de chez Action que j'avais acheté l'année dernière et que depuis je n'avais quasiment jamais utilisé. Pour faire ceci, j'ai utilisé la plus grande des trois tailles, qui est la seule qui vous permet d'avoir la largeur du Kiss parfaitement entre ces deux grands côtés. Donc en même temps, vous voyez mon Kiss pour lequel nous allons réaliser cette pochette. Donc là, je me suis avancée un peu pour passer l'étape découpe. Pas montrer ma 6X, enfin ça sert à rien. Donc du coup, j'ai ces deux morceaux que j'ai découpés dans mon papier plié en deux. Donc j'ai juste passé mon dit dessus. La petite astuce que je vais partager avec vous, c'est quand vous allez positionner votre découpe, vous vous mettez bien au bord. Voilà, je suis bien devant la caméra. Oui, vous vous mettez bien au bord ici, de façon à avoir une chute de papier ici qui fasse entre 2,5 et 3 cm de largeur. Dans cette chute, vous allez couper, donc du coup comme le papier est plié en deux, vous allez avoir deux bandes. Vous allez couper deux bandes de 15 cm sur donc à peu près 3 cm ou 2 cm et demi. C'est pas important la taille de ces bandelettes. Donc une fois que vous avez ces quatre morceaux, vous allez pouvoir les décorer de la couleur qui convient à votre Kiss. Donc moi, comme je suis dans des tons jaune orange, donc je vais utiliser ma Distress Wild Honey et la moutarde Seed, que je vais utiliser avec un petit pochoir brique, un applicateur, et je prends un peu d'encre pour venir ici décorer. Alors il y a un des morceaux sur lequel le rabat ne se voit pas et l'autre sur lequel il sera visible, donc il y en a un où c'est pas la peine de le décorer. Donc voilà, je fais un peu des briques de façon aléatoire. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, on va dire que c'est celui où le rabat se verra. On va mettre un petit peu de jaune. Donc ce sera, voilà, donc ces deux côtés là, et je fais également la même chose sur mes deux bandelettes. Voilà, hop, l'autre côté, voilà, le orange et le jaune, je ne mélange pas. Voilà. Alors pour donner un petit peu plus de consistance, ben, je vais tamponner un motif dessus. Donc pour ça, je reste sur ma feuille plastique. Je vais prendre de l'encre marron et un tampon automnal. Donc moi c'est une roue Stampin' Up que je vais venir mettre sur mes bandes. Voilà. Hop, et je vais faire pareil ici. Donc je la fais bien rouler et je vais mettre ici en bas. Voilà, alors sur ce tampon que j'aime beaucoup, il y a un gland, des feuilles mortes, des volutes qui évoquent la danse des feuilles à l'automne. C'est difficile de bien les juxtaposer, ce qui fait que j'ai pris l'habitude de les séparer et d'utiliser des feuilles bandes.
comme ça, avec l'espace au milieu. Donc voilà. Donc une fois que ces 4 morceaux sont décorés, ça on les réserve. Ça ici, je vais les mettre à l'envers en mettant côte à côte les petits côtés. Et là, tout simplement, je viens chercher un morceau de scotch pour solidariser les deux. Et je replie. Voilà. Donc ce côté-là, on va dire, ce sera le devant et ce côté-là sera l'arrière. Alors, ici, mes 2 bandes, je vais les plier l'une sur l'autre. Hop, pour avoir les morceaux qui vont venir solidariser les 2 parties. Voilà, vous marquez bien les plis. Et donc ces morceaux vont venir fermer les côtés de votre pochette. Donc on va mettre de la colle sur un côté. Peu importe la colle, hein, si vous avez une colle bâton, une colle, du moment qu'elle n'est pas trop liquide. Alors, c'est ici qu'il faut bien faire attention. Alors, j'essaie de bien rester sous la caméra. Donc, je viens mettre le bord ici de ma pochette dans le creux du pli. Et le petit angle perdu ici, je ne veux plus qu'on le voit. Donc, je vais venir l'aligner vraiment bord à bord ici au coin. Et quand on va fermer, ça donnera ça. Alors, j'écrase bien pour coller. Je viens remettre de la colle sur l'autre morceau de papier. Et voilà, on fait avec mon plioir. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je mets la colle de ce côté-ci. Donc je fais bien attention ici d'être au bord. Je viens embuter sur mon pli. Voilà. Hop, je remets de la colle sur l'autre côté. Voilà. Donc là, ici, ce morceau-là, je vais le replier. Alors, je me mets bien sur mes lignes pour replier de façon droite. Voilà. Et celui-ci sera collé. Voilà. Et le second va simplement être plié au-dessus. Voilà. Pour fermer ma pochette. Voilà. Donc là, j'ai une petite pochette automnale. Très sympa. Je vais pouvoir glisser mon pli sans souci à l'intérieur. Le refermer. Après, bah, ma foi, c'est une question de déco. Vous pouvez mettre une petite étiquette. Vous pouvez mettre les lettres Kiss. Ici, pour fermer, je vais simplement mettre un petit bout de masking tape pour tenir l'enveloppe fermée. Et voilà, une très jolie façon d'envoyer vos Kiss à vos copines. Et vous pouvez assortir, bien sûr, au niveau coloris, sur le thème que vous avez utilisé pour réaliser votre Kiss. Voilà, ben, j'espère que ma petite enveloppe vous a convaincu et que vous pourrez les réaliser facilement pour envoyer vos cartes à vos copines et faire de beaux échanges. Je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt.